Bonjour à vous, chers amoureuses et amoureux du no-code, des outils digitaux, de la productivité. Je suis Guylaine Robin, la moldu du no-code, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser, si vous utilisez WordPress pour votre blog par exemple, comment automatiser la récupération de tous vos articles pour les stocker dans une base de données bien au chaud avec toutes les informations dont vous avez besoin et comment aussi utiliser l'intelligence artificielle pour générer des posts qu'on va pouvoir utiliser ensuite connectés à Instagram par exemple. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je m'intéresse de plus en plus, comme beaucoup, à l'intelligence artificielle, même si j'essaye de limiter son utilisation pour garder un petit peu d'aspect cognitif encore à mon côté humain, hein, qui nous différencie un petit peu de la machine. Mais il faut l'avouer que dans certains cas, ça peut aider, ça peut faire gagner du temps. Et c'est vrai que recycler du contenu sur ces réseaux, créer des points clés, toutes ces choses-là, en fait, quand on a X articles publiés déjà, ça prend extrêmement de temps. C'est pas forcément là où est notre valeur ajoutée. Par contre, je conseille toujours de revérifier et relire, bien sûr, tout ce qui est fait avec l'intelligence artificielle et de ne pas en abuser, parce que ça utilise aussi beaucoup de ressources. Donc ici, l'objectif, c'est quoi? Ces derniers temps, par exemple, je n'ai pas le temps, mais vraiment pas le temps de faire beaucoup de posts. J'ai deux activités, Guylaine Robin Consulting, où j'aide les gens avec le no-code à concevoir des solutions digitales, à automatiser. Et à côté, j'ai une activité aussi en tant qu'artiste, et je forme et coach des artistes pour leur promotion musicale, sur la structuration, le droit, etc. Donc j'ai plein d'articles sur ce blog de Gills Records. Donc vous voyez ici, je suis sur WordPress. Et je me dis, c'est dommage parce que j'ai pas le temps de publier beaucoup de contenu. Pourtant, j'en ai plein de l'ancien contenu et ce serait bien que j'en fasse quelque chose. Donc voilà, je m'intéresse de plus en plus à l'automatisation. J'ai fait une super formation à l'atelier intelligence artificielle auprès de Contournement. Je me suis dit, maintenant, il faut que j'utilise un peu toutes ces connaissances que voilà, je propose aux gens de leur faire gagner du temps, d'optimiser leur process, de gagner en efficacité. Il faut que je prenne un peu le temps pour le faire pour moi aussi. Mais on sait que les coordonnées sont les plus mal chaussées, n'est-ce pas? Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de reprendre tous mes anciens articles. Et je me suis dit, bah tiens, je vais demander à l'intelligence artificielle déjà de me recréer dans une base de données tous les articles que j'ai publiés depuis 2019, que j'ai ce blog de Guilds Records, et de me récupérer les images, les informations, et de me récupérer aussi, euh, avec l'intelligence artificielle, les points clés les plus importants de l'article et de me pré-rédiger des posts pour Instagram, parce que pour ce compte, je suis beaucoup sur Instagram. Donc le principe était celui-ci, c'est-à-dire que j'utilise de plus en plus Coda aussi en remplacement de Notion. Je remercie Élise Richard et la chaîne Coda tout simplement pour tout ce qu'ils ont donné comme information là-dessus et donné envie à plein de gens de l'utiliser. C'est vraiment un outil génial. J'ai préparé une petite base de données pour stocker justement tous mes articles de blog. Et puis, ce qu'on va faire après, c'est que je vais créer avec vous, je vais vous montrer l'automatisation que j'ai créée pour récupérer tous ces articles ici et les coller ici. Qu'est-ce que j'ai dans cette base de données? J'ai une colonne nom, donc en format texte. Je récupère la date de l'article, la date de modification, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais c'est quand même bien régulièrement de modifier un petit peu ces articles pour le référencement. L'expert. Alors, je sais jamais comment on dit, ça s'écrit peut-être pas comme ça. En fait, c'est un peu le résumé de l'article. Vous savez ce qu'on a mis dans la métadescription sur WordPress pour générer en fait son article. L'image de l'article qui est sur WordPress, le contenu HTML. Là, c'est intéressant en fait pour ceux qui utilisent Notion. C'est un peu comme si on va ouvrir une nouvelle page. Vous voyez, donc je vais avoir les informations de mes articles de blog et ici, il me mettra tout le texte en fait, le contenu de l'article au format HTML. On pourrait peut-être plus tard le retransformer, mais là, bon, c'est pas le but. Là, c'est vraiment un scénario assez simple que j'essaie de faire. L'IA point clé, donc ça, on va récupérer les informations ici avec notre scénario. Et l'URL de l'article, donc ça, hop, j'aurais pu le mettre là, voilà. Ça, on va séparer les éléments. Post Instagram, donc ça veut dire qu'il va me générer
un texte pour publier sur Instagram et il va me proposer une image. Bon, je suis pas fan des images en intelligence artificielle, je préfère, moi j'ai un abonnement Canva, je fais tous mes visuels avec ça, c'est très bien. Mais là, je l'ai mis pour l'exemple du scénario. Après, vous faites ce que vous voulez. Et c'est pareil, mon scénario s'arrête là. J'ai plein de vidéos où j'ai fait des lives sur No Code France, sur Twitch, où je vous montre comment gérer, automatiser vos réseaux sociaux et la communication en diffusant automatiquement. Donc là, on pourrait imaginer créer un bouton, faire une automatisation ensuite pour publier ensuite ces posts sur Instagram ou LinkedIn ou ce que vous souhaitez. Et là, c'est pareil, je fais ça avec Coda, mais vous pouvez très bien le faire avec Airtable ou Notion sans problème. Donc, la première chose à faire, c'est donc de créer cette base ici et de créer l'automatisation. L'automatisation, moi, j'utilise Make. Make, qui est un outil qui permet de créer des scénarios pour ceux peut-être qui utilisent Zapier. Moi, je préfère Make parce que déjà, je trouve qu'il est moins cher. Et j'aime bien ce côté visuel. Vous voyez, on est d'une étape A. On va à une étape finale en passant par des sous-étapes. Ici, c'est quoi? Je veux récupérer tous les posts que j'ai ici sur mon blog. Je veux récupérer et je veux les mettre dans Coda. Là, c'est la fin, n'est-ce pas? Je vais créer une ligne, en fait, dans cette base de données. Et entre les deux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résumer mon article. Je vais faire un post Instagram. Je vais générer une image et je vais envoyer tout ça dans Coda. La première étape, c'est pour connecter ici mon blog. Donc, pour ajouter le nouveau module, vous faites plus. Ceux qui ne connaissent pas, vous tapez WordPress, vous tapez vos modules, il va vous demander ce que vous voulez. Et nous, ici, on va Search Post. On pourrait faire d'autres actions, mais ici, moi, le but, c'est que je vais aller chercher d'un seul coup tous mes posts pour les mettre dans la base de données. Mais il va vous demander ici de connecter. Bah oui, parce qu'il faut bien qu'il sache à chaque fois, le petit module, là, la petite bulle, où est-ce qu'il faut aller chercher l'information? C'est quoi le compte? On ne peut pas aller chercher sur tous les comptes internet. Donc pour faire ça, vous avez dans vos extensions sur WordPress, vous avez une extension qui s'appelle Make Connector, voilà, qui est ici Make Connector. Donc si vous faites ajouter une extension, ici mot-clé, vous tapez Make Connector, et quand vous cherchez, hop, voilà, c'est ici Make Connector. Et ça fait quoi? Bah, ça fait la connexion entre WordPress et Make. Voilà, ça va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle une clé API. L'API, c'est un petit peu l'autorisation, comme si vous aviez une clé pour ouvrir la porte d'une maison et y accéder. L'API, c'est un petit peu ça. Et une fois que vous allez avoir ce connecteur, vous allez aller dans Make. Donc là, je ne vais pas me connecter parce que je ne vais pas montrer ma clé API, mais il vous proposera une clé API. Vous aurez juste ici, si vous faites ici, vous aurez juste à entrer cette clé API ici dans API Key. Et ici, eh bien en fait, vous reprenez juste ce qui est écrit. Normalement, ça fonctionne. Et vous mettez votre site. Donc par exemple, moi, c'était ça, guildsrecords.com. Ah, voilà, vous mettez normalement ici le nom de votre site, /wp-json et l'API Key, et il va vous créer la connexion. Une fois que c'est fait, il va vous demander ce que vous voulez récupérer comme information. Donc moi, je veux récupérer mes articles. Je peux aussi récupérer les pages de mon site, c'est intéressant. C'est vrai que ça peut être intéressant pour éviter, voilà, s'il y a un problème sur son site, de faire des sauvegardes régulières de ces pages. Je le ferai peut-être après. Ici, on veut chercher tous les articles qui sont publiés. Vous pouvez mettre aussi les articles qui sont programmés, en brouillon, privés, etc. Moi, je vais mettre tous les articles publiés. Je mets pas d'ordre, ni, voilà, je mets pas de champ. Je vais mettre un pour le moment. Après, bon, on peut mettre des catégories. Donc ça, c'est les catégories du site, mais je vais pas en ajouter parce qu'elles sont déjà dans l'article. On pourrait choisir des dates, enfin voilà. Nous, on reste vraiment très simple. Ensuite, je vais créer un petit module qui est OpenAI. Alors, si vous ne savez pas comment créer ce module et le connecter, j'ai une autre vidéo sur ma chaîne où je vous explique comment utiliser la plateforme OpenAI, comment créer votre clé API, comment connecter avec Make. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Une fois que votre compte il est connecté, voilà, on met Create a Completion.
Alors c'est pareil ici, je vais faire quelque chose de très simple. Les prompts ne sont pas forcément travaillés, le but c'est de voir le process. On peut faire des choses beaucoup plus complètes. Rien que dans les rôles, ici j'ai mis qu'un rôle utilisateur, donc on reste dans le simple. Create chat, donc j'aurais pu mettre create prompt, ça marche aussi. Le modèle, alors moi j'ai mis GPT 3.5 Turbo. Il y a déjà d'autres modèles qui existent. Là c'est pour faire des tests. Pourquoi? Parce que c'est moins coûteux que d'utiliser GPT-4, puis on n'a pas les mêmes limites. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, il y aura d'autres modèles. Donc ça, c'est à vous aussi de voir, mais bon, ça pour le moment, ça fonctionne assez bien pour moi. Et je vais dire résume en bullet point les points clés de l'article. Et donc je reprends ici, vous voyez, quand vous lancez votre scénario, vous allez récupérer plein de variables avec les informations de vos articles. Ici, j'ai la date, j'ai le statut de l'article, on a le titre, on a le lien, le contenu, donc HTML, excerpt, voilà, excerpt, que je sais plus comment je l'ai écrit, enfin bref. On récupère des informations, des images, enfin, vous voyez, tout ça, c'est des informations qu'on récupère du site. Moi, je lui dis, regarde dans le contenu, parce que là, le contenu, c'est du HTML, donc ça vous parle peut-être pas, mais c'est là où il y a tout le contenu de l'article. Max token, c'est un peu le nombre de caractères. Plus vous en mettez, plus vous payez. Bon, ça coûte pas très cher, mais moi je mets 2000. La température, j'aime bien mettre 0.7. Dans des tests que j'ai fait, c'était pas mal. Et on peut mettre texte format, on met en format texte ici. Ensuite, je copie en fait ma petite bulle et cette fois, je vais lui dire créer un post Instagram avec result. Donc result, c'est quoi? C'est le résultat du deuxième module ici. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de renommer vos modules, comme ça vous retrouvez facilement ici en haut. Donc résumé de l'article, je prends le résumé. Moi je vais prendre ce résumé là et je vais lui dire voilà, tu vas me créer un post par rapport à ce résumé là. On peut aller plus loin en lui demandant de nous créer des slides pour faire un carrousel, des modules JSON qui vont récupérer. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je l'utilise aussi pour faire les carousels, plein de choses. Ici, on va rester simple. En tout cas, sachez que si vous avez besoin d'aide pour faire ce genre de scénario, je propose aussi des services aux entrepreneurs, aux entreprises, aux associations. Donc, on va créer un post avec les résultats. Max token, je mets 1000. Et puis, je vais mettre aussi température 0.7. En fait, c'est par rapport à la créativité. Plus on met un, plus c'est créatif. Plus on descend, plus c'est strict en fait dans ce qu'il va donner comme résultat. Ensuite, pour l'exemple, même si moi je ne l'utilise pas, je vous ai rajouté un petit module ici qui est DALL-E où vous pouvez générer une image. Donc on va générer une image par rapport à... Donc là, j'ai été rechercher le titre. Vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai fait par rapport au titre de l'article. Je mets pas de texte. Warm, on peut mettre réaliste. On pourrait mettre... Là, je vais mettre cartoon pour voir ce que ça va faire en cartoon. Qualité, on peut mettre standard, HD. Style naturel ou vivide. On va mettre naturel. Et réponse format, on peut mettre URL. On pourrait mettre image file. Voilà, après, on peut convertir l'image. On a des petits modules comme convert image pour convertir en JPEG, en PNG. Voilà, moi ici, je vais juste pour l'exemple récupérer l'URL. Alors faites attention parce que des fois, parfois, lorsqu'on utilise l'URL avec ChatGPT, quand on rouvre son fichier Coda plus tard ou Notion ou autre, en fait l'URL n'existe plus parce qu'en fait c'est une URL de ChatGPT. Donc le mieux c'est d'essayer de télécharger en format image que de garder l'URL de ChatGPT. Je dis OpenAI, mais voilà. Sauf qu'ici c'est pas ChatGPT, c'est Whisper. Et c'est ce que je vous explique dans mon autre vidéo, c'est pourquoi il y a ChatGPT, OpenAI, les différences. Et ensuite Coda, donc je vais connecter ma chaîne Coda, donc mon document qui s'appelle Social Media, la table qui s'appelle Blog, ici, et je vais lui dire dans l'article nom de mettre le titre, ici, excerpt, ouais, j'ai tout mélangé là, j'ai tout mélangé, donc là, c'est dur à dire, donc je vais mettre ça. L'image, alors pour récupérer l'image que je prends après plusieurs tests que j'ai fait, je vous conseille de prendre ce lien.
Si vous avez Jetpack, Jetpack Feature Media URL. Contenu HTML, donc je récupère le contenu de l'article. Les points clés, bah là je vais aller chercher ici ce module résumé de l'article en bullet point. Donc c'est bien celui-ci, le module 2. Le lien de l'article, je récupère l'URL de l'article, link, modifie date, donc c'est la date de modification qui est en bas. Date de l'article, c'est la date qui est en haut. Post Instagram, bah, je récupère ici le résultat du post Instagram. Et l'image Instagram qui va me générer, bah, c'est sur DALL-E, donc c'est ici, data, et je récupère l'URL. Voilà, on va essayer maintenant. Je vais partager mon écran en deux pour que vous puissiez voir en fait le scénario qui se met en marche et Coda qui va se remplir. Donc là, il va déjà chercher le post, donc j'en ai mis qu'un, mais une fois que ça c'est fini, je mettrai le nombre de posts que j'ai, comme ça il me remplira tout seul pendant que je fais autre chose ma base de données. Alors il faut savoir que suivant le modèle aussi de ChatGPT que vous choisissez, ou de Whisper ou DALL-E, ça va être plus ou moins long à mettre en place. Donc là déjà il va me résumer, donc on voit qu'il m'a récupéré un article, hein, nouveau modèle de rémunération de streaming. Ici, il m'a bien fait les différents points. Ici, il m'a créé un post Instagram avec des hashtags. Donc c'est ce que je lui ai demandé. Et donc là, il m'a créé une image et là, il va remplir Coda. Tac, voilà, parfait. Donc je vois ici, alors je vais supprimer cette ligne qui était là avant. Je vois qu'il m'a bien mis le nom de l'article, la date. La date, alors, vous voyez, là, j'ai pas mis le format français. Alors je vais juste mettre dans le bon format. Hop, là, 13 du 12, format. Je vais mettre ces formats-là. Non, parce que la date de l'article, bon, je me suis peut-être trompé dans les dates à vérifier, entre la date de l'article et la date de modification. Excerpt, donc Spotify change son modèle rémunération pour mieux repartager les redevances. ProdoStream, voilà ce qui vous attend. Ça, c'est, on retrouve de l'article, en fait, quand les gens partagent sur Google ou autre. J'ai bien mon image qui est une URL Coda. Alors là, si je l'enregistre en plus, vous voyez, c'est toujours des fichiers AVIF. Donc ça, il faut les convertir. Hein. Ici, c'est pas le sujet. L'URL de l'article, je vérifie, c'est bien le bon URL. Et là, donc, contenu HTML, si j'ouvre, je vois que, voilà, il m'a bien collé tout le contenu HTML de ma page. Hein. Ça, c'est vraiment génial. Si je dois le réutiliser, si mon site bug ou autre, ça permet quand même de sauvegarder. Vous voyez les H3, H2. D'ailleurs, je suis en train de me demander s'il y a un H1. C'est quand même dommage que je n'ai pas de H1 sur mon site, dis donc. Et j'ai plein de H2 là, faut que je regarde un petit peu tout ça. Il doit pas y avoir des petits soucis. Ça peut même permettre de travailler, hein, de travailler sur son site, parce que je vois que là, mon modèle actuel profitable pour Spotify, on voit que j'ai peut-être des soucis. Alors, je vois pas, elle est où cette ligne? Modèle actuel. Là. En fait, j'ai un petit encart. Il m'a mis plein de H2. Pas top. À partir de 2024. Spotify est son nouveau modèle, donc je vais vérifier. À mon avis, j'ai un autre encart. Non. Alors, je vois, là, vous voyez, j'ai un souci parce que j'ai beaucoup d'H2 et d'H3 ici entre mes titres. Donc, pour ceux qui font des sites, vous savez que c'est important, les H2, H3, etc. Là, j'ai un petit souci de nouvelle ligne. Il faudra que je regarde ça un peu de plus près. Bon.
Donc là, j'ai bien tout qui a été mis. Vous voyez, ça évite d'avoir tout un amas de texte. J'aurais pu faire pareil pour les points clés, d'ailleurs, de faire un format Canva, ça s'appelle. Donc c'est comme un petit peu les pages dans Notion. Ici, les IA points clés. Bah, d'ailleurs, je vais ouvrir plutôt, ce sera plus joli. Là, non, on va regarder ici. Le HTML. Ensuite, je pourrais le mettre à la fin, ça. Ça, c'est de la sauvegarde. Les points clés, il m'a bien mis, Spotify a mis en place un nouveau modèle de rémunération, le changement vise à lutter contre les fraudes, un seuil minimal mi-écoute en 12 mois sera instauré. Spotify affirme que ce nouveau modèle lui permettra de gagner plus d'argent mais redistribuera les revenus aux artistes. Les consommateurs de musique ont également une responsabilité. Donc c'est bien parce que c'est vraiment en gros ce que j'ai mis dans l'article. Post Instagram, nouveau modèle de rémunération chez Spotify. En lutte contre les fraudes au stream et pour une distribution plus équitable des revenus. Spotify, artistes émergents, musiciens DIY. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et il m'a mis une petite image. Voilà. Et si je l'ouvre, ça c'est toujours le problème, c'est que ça va être encore un fichier à vif, mais c'est pas une URL ici. C'était pas une URL de... Je vais y arriver, d'OpenAI, pardon. Donc voilà comment on va pouvoir récupérer tous ces contenus. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des petits tests, à essayer d'améliorer un petit peu vos prompts pour avoir des meilleurs résultats dans le post Instagram. Ça pourrait être aussi de vous proposer des posts pour LinkedIn. Et puis maintenant, pourquoi pas dire ok, ça fonctionne, donc je supprime ça. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais lui dire maintenant, je sais que j'ai ici, au niveau de mes articles, j'en ai 83 publiés. Je vais lui dire, écoute, c'est parti, mon pote. 83, tac. Et on va lui dire de copier tout ça. Je fais run. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me chercher tous mes posts. Donc 83 posts. Et pendant qu'il fait ça, au lieu de copier-coller les articles, parce que j'aurais pu faire ça, les copier-coller, mettre sur mon site, enfin sur ma base de données, j'aurais perdu un temps fou à récupérer les images et tout ça. Donc voilà, là il me génère mes images. Ah, j'avais dit que je voulais pas garder l'image générée. Surtout que faites attention parce que quand vous générez des images, c'est un peu comme quand vous récupérez des données sur YouTube, sur Google, par exemple Google Drive. Faites attention parce qu'ici vous voyez que vous allez transférer des données. Donc faites attention à ce que vous transférez. Donc là, ici, il travaille et on voit, hop, que ça remplit mes différentes colonnes. Ah, j'avais dit que je voulais vérifier en fait. Donc je vais arrêter le scénario, mais je vais aller vérifier cette histoire de date, parce qu'on voit qu'il y a une petite inversion. Et ça, je vais peut-être mettre aussi dans un Canva. Là, voilà. Mais c'est sympa, ça me plaît bien. Comme ça, je peux récupérer ça, je peux créer mes posts ensuite. Vous voyez, ça fonctionne vraiment très bien. Puis je vais changer ça aussi. Ce sera toujours mieux. Donc là, il cherche, vous voyez, il me récupère tous les bundles, là, tous mes articles. Et puis il bosse. C'est bien. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra encore de gagner du temps dans vos activités, vous donnera d'autres idées d'utilisation avec Make, Coda et puis ChatGPT.